Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 16 au 22. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Je suis en vacances donc la semaine prochaine, mais je reprends à partir du 23, donc les réservations restent ouvertes au 23. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez une consultation. Alors les scorpions, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de la sensualité. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. De même pour le temps. Le temps ne sera pas le même pour tous les scorpions. Certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et si toutefois ça ne vous parle toujours pas, je vous invite tout simplement à aller voir sur une autre chaîne. Je suis sûre et certaine qu'il y a quelque part une vidéo qui vous parlera. Alors on y va, c'est parti pour vos messages. Alors c'est parti pour les scorpions. Alors je ne vais pas les faire sauter, je vais aller les chercher directement, ce sera plus simple pour moi. Alors les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 16 au 22. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Alors, on y va, c'est parti. Le premier message. Tout ce qui se passe dans ta tête pour activer tes idées sensuelles a le droit d'exister. Ce n'est certainement pas un péché. Le deuxième message. Ne laisse pas la fatigue, la monotonie et la routine effacer les instants sensuels de ton quotidien. Reste particulièrement vigilant ou vigilante. Et le troisième message. Ne diabolise pas à cause de complexes. Certaines parties de ton corps. Ne diabolise pas à cause de complexes certaines parties de ton corps. Rappelle-toi que le corps parfait n'existe pas et que se punir ne sert à rien. Alors arrête. Ok. Alors, en dos. En dos, donc le premier message que nous avons, c'est pour éveiller sa sensualité et partager un instant d'éveil avec un ou une partenaire. Il faut communiquer et s'ouvrir à l'autre. Il y a toujours quelqu'un qui te correspond. Et le dernier message, nous avons, pour ce qui est de se faire du bien, chaque âge de la vie offre des opportunités nouvelles qui sont tout aussi importantes à vivre. On parle de ne pas avoir besoin d'artifice pour la sensualité. Ok, les scorpions, donc on va aller voir vos énergies donc avec l'oracle d'Annabella. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes et ensuite on ira sur un tableau donc en 7 cartes. On y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 16 au 22. Allez, c'est parti, on y va. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Alors, on y va, c'est parti. Pour les scorpions, alors on a le je t'aime qui ressort tout de suite. Oh bah, le je t'aime et tu me manques. Et ben, on a quelqu'un qui prend conscience finalement que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous.
On parle d'une personne hein, qui veut faire bouger les choses, qui cherche des solutions. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui doit aussi trouver la réponse à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. Parce que pour moi, c'est une personne qui vous a menti. C'est quelqu'un qui a pu vous cacher des choses et qui, aujourd'hui, finalement, récolte le fruit de ses actions. Mm. Moi, j'ai quelqu'un qui récolte oui, les conséquences de ses actes. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a pu vous mentir. Donc, pour moi, d'ici quelques jours, on parle quand même d'une réconciliation à venir. Ouais, on parle d'un choix aussi. Hein. On parle d'un choix. Aïe, 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 on parle de belles choses quand même. Il y a un choix pour vous à venir, hein, les scorpions, là, sur la période de l'hiver. Hein. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 16 au 22. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 16 au 22. Allez, quelles sont les énergies pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Alors, on y va, c'est parti pour les scorpions. Ouais, on parle vraiment d'un choix, là. Il y a un choix hein, que vous allez devoir faire, hein, les scorpions, d'ici quelques temps. Alors, on parle d'une femme blonde. Et on me parle de rivalité. Donc, vous allez avoir un choix à faire entre deux personnes. Hein. On parle quand même de vouloir rester fidèle et loyal. On vous dit que les choses commencent à se débloquer quand même là pour vous, les scorpions. Ouais. On a quelque chose qui se débloque. Vous voyez, pour moi, vous allez devoir prendre un temps de recul, un temps de retrait, finalement, pour faire un choix entre deux personnes. On parle vraiment de personnes, vous voyez, on parle vraiment de rivalité, de compétition. Hein. Donc, pour moi, c'est entre deux personnes. On parle quand même de rester loyal et fidèle. Vous êtes peut-être resté loyal et fidèle à une personne hein, qui ne montrait pas peut-être qu'il ou elle vous aimait et que finalement vous avez été attiré par quelqu'un d'autre. Hein. Et du coup, on parle d'un choix. Hein. Voilà. On a quelque chose de soudain. On parle de quelqu'un qui est peut-être plus âgé, plus mature. Ouais. On dit quand même que tout est encore possible. Hein. Ouais. Tout est encore possible. Vous devez trouver l'ancrage, la sérénité pour faire ce choix. Mais on a une réussite. Hein. Dans tous les cas, on a une réussite sur le choix que vous allez avoir à faire. Et on vous dit hein, de vivre l'instant présent, mais aussi de passer à l'action pour éviter de vous perdre finalement, là, les scorpions. Hein. Ouais. On parle d'être en haut de la tempête, là. On essaye de rester, pour moi, dans une zone de confort hein, par rapport à des turbulences qu'on peut rencontrer dans un couple ou dans sa vie. Hein. Et on vous dit hein, de chercher la réponse. Hein. Vous avez la réponse en vous déjà, là, les scorpions. Et on parle de secret, on parle de cachotterie. Hein. On parle de quelque chose qui vous tourmente un petit peu parce qu'on parle d'avoir peur aussi, peut-être des conséquences derrière, de cacher certaines choses à l'autre et de faire peut-être des choses à l'autre derrière son dos, quoi. Alors, on parle d'avoir besoin de prendre du temps pour vous. Ouais, vous voyez, on vous dit de prendre du temps pour vous. Ça va aussi vous permettre de trouver la réponse, de faire le bon choix, de prendre la bonne décision. On parle de récolter le fruit. Hein. On parle d'être protégé. Alors, vous pouvez être protégé par une femme brune. Ou c'est vous, mesdames, qui êtes protégées. Parce que pour moi, on récolte le fruit des efforts, mais j'ai envie de vous dire aussi que on récolte les conséquences de ses actes. Et pour moi, on parle de trouver une issue, mais vous voyez, pour moi, vous allez avoir la réponse à vos questions comme ça, quoi. Vous allez savoir quel choix faire finalement d'un coup. Pour vous, ça va s'éclairer, ouais. Alors, on parle de retrouver l'ancrage, vous voyez, prendre le temps de trouver un ancrage, de trouver une stabilité. On parle vraiment de transformation, d'évolution. On vous dit qu'il y a un besoin d'acquérir des compétences. Pour moi, il s'agit aussi peut-être ici de lâcher prise hein, sur les questionnements, les doutes, les peurs. D'accord? De penser à vous, quoi. Ouais, on parle que d'ici quelques semaines, il y a quelque chose
qui se met en place hein, pour vous, là, les scorpions. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez, pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez. On parle d'un visuel, d'un rendez-vous. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Et nous avons les cancers, les lions et les vierges. On parle de quelque chose d'éphémère. Ça peut être une rencontre, ça peut être une relation, ça peut être un travail. Vous voyez, pour moi, on parle vraiment d'être replié sur soi. Et c'est peut-être aussi ça. Vous allez peut-être vous renfermer sur vous-même, mais de façon temporaire. Le temps de vous retrouver, j'ai envie de vous dire, là, les scorpions. Et on parle d'une opportunité hein, qui va vous satisfaire, quelque chose de bien, qui va vous faire beaucoup de bien, beaucoup de bonheur. Et on a quelqu'un qui veut se reconnecter, hein, qui veut se reconnecter à vous, là. Et on parle d'attachement très très fort. Hein. Ok, donc on va aller voir avec le tableau. C'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. On parle de communication, d'échange et on parle d'un visuel à venir. Hein. Alors, on y va, c'est parti. Alors. On parle d'un renouveau, d'un nouveau cycle qui se met en place. Vous voyez, on parle d'un nouveau cycle qui se met en place avec des ouvertures, une délivrance. Vous voyez, vous allez avoir vraiment la satisfaction, le triomphe. Vous allez réussir finalement à vous libérer. Ouais, à vous délivrer de quelque chose. Pour moi, on parle de prudence, donc ça peut être aussi de se libérer hein, du contrôle. De se libérer du contrôle, de se libérer de l'auto-sabotage par peur de souffrir, par peur de ne pas y arriver, quoi. On a la satisfaction. Dans tous les cas, pour moi, c'est ça. Hein. Vous allez avoir vraiment un nouveau cycle avec des ouvertures. Et on parle vraiment de quelque chose, vous voyez, pour moi, c'est peut-être vous, les scorpions, qui étaient peut-être bloqués par peur, finalement, de souffrir. Mais on a quelque chose qui arrive pour vous qui va être solide et durable, là. Hein. Ouais, on parle au niveau du travail, on parle d'une voie sans issue, quand même. Hein. On parle de revenir à soi. Il y a peut-être un travail aussi à faire sur soi, de revenir à soi, de revenir dans son passé. Ouais. C'est peut-être pour ça que vous passez une période d'isolement, pour que vous puissiez aussi revenir à vous-même et faire des choix, prendre des directions. Ouais. On parle de la trahison, ça peut être par rapport à un trauma de trahison aussi, de revenir à soi pour ne plus trahir, ne plus être trahi aussi. Alors on a la justice. Pour moi, il y a une décision qui a été prise là sur une relation amoureuse où il y avait beaucoup de passion, mais aussi beaucoup de souffrance. Ouais. On vous dit de faire, d'être à l'écoute finalement de votre intuition par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, parce que il est possible que finalement votre ego, voyez, votre ego vous fasse croire qu'il y a du danger alors que non, quoi. On vous dit de vivre l'instant présent parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui est en souffrance là. On a quelqu'un qui est en souffrance parce que cette personne laisse son ego finalement le contrôler ou la contrôler et qu'il ou elle se retrouve dans des blocages. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui est bloqué par rapport au fait qu'il doit prendre des décisions. Hein. Ok, bon, on va aller voir en dos.
Et donc, en dos, nous avons la création. Moi, j'ai quelqu'un qui a très peur de créer quelque chose avec vous, de créer un couple, une relation, quoi. Hein. Alors, on parle d'un échange qui peut être éphémère, de quelque chose qui peut être de courte durée. Mais on parle quand même d'engagement. Moi, j'ai quelqu'un, vous voyez, vous pouvez vous parler quelques jours et puis que finalement, cette personne, hop, veut s'engager tout de suite, quoi. Alors, on vous dit de rester confiant ou confiante parce que pour moi, il y a effectivement une reconnexion qui se fait. Et on vous dit ici, tout simplement, de rester dans un côté empathique, complice avec cette personne. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. Donc, je vais pas aller voir à la coupe avec l'améthyste. Je vais aller directement sur le tableau que je vais recouvrir donc au maximum pour avoir le maximum d'informations. Alors, on y va. C'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 16 au 22. C'est parti, on y va. Alors pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22, on a un rendez-vous, une nouvelle rencontre. Alors pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, on parle d'un renouveau là. Un renouveau après une période d'instabilité, il y a un renouveau pour vous les scorpions. Hein. Alors les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22. Alors, on parle d'un homme âgé. On a quelqu'un qui prend en maturité, j'ai envie de vous dire, là, qui va grandir, qui va changer. Ouais, pour moi, on a vraiment cette notion-là. Ouais, on me valide. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui aura guéri ses blessures avant de revenir. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui aura guéri ses blessures avant de revenir vers vous. Parce que vous voyez, on voit bien que finalement, c'est quelqu'un qui aura évolué, qui aura changé. Donc, on parle de quelque chose sur la période de l'été. Donc, c'est possible que ce soit le retour ou tout simplement que à l'été, cette personne aura guéri ses blessures. Alors, on a le bonheur qui arrive à vous, les scorpions. On parle d'un choix. Par rapport à une triangulaire, il va y avoir un choix à faire. Donc, pour moi, c'est vraiment... il y a vraiment cette histoire de choix pour vous, les scorpions, qui est là. Hein. On parle de faire le choix d'un nouveau départ, de sortir des dépendances. Donc, ça peut être la dépendance affective. Donc, vous voyez, pour moi, c'est ça, c'est que vous avez été dépendant ou dépendante d'une personne avec qui vous entreteniez une relation charnelle, mais peut-être plus, mais où vous avez été dans l'humiliation. Et puis, finalement, on voit que vous allez faire le choix de votre nouveau départ. Et pour moi, vous éloignez finalement de cette personne, quoi. Alors, on parle de relation qui a été karmique ou qui est karmique. Vous voyez, dans laquelle vous devez prendre votre indépendance. Hein. Vous devez prendre votre indépendance parce que pour moi, il y a trop d'instabilité pour l'instant sur les montagnes russes avec cette personne. Donc, vous devez prendre votre indépendance pour retrouver votre calme et votre sérénité. Alors, on parle d'une relation d'âme. On vous dit que c'est bien votre véritable amour quand même. Hein. C'est un amour véritable, mais c'est pour moi, oui, il y a la nécessité en tout cas de guérir des blessures. Donc, on avait l'ego tout à l'heure qui doit être guéri également. Alors, on a quand même un visuel qui se fait sur une période de 3 mois. Encore une fois, on parle vraiment de se libérer du passé pour vraiment reprendre le contrôle de sa vie, de ses choix. Voyez, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a poussé à la crise. C'est une relation qui a pu vous pousser au burn-out également. Donc, pour moi, il y a une invitation qui se fait. Ça peut être une invitation justement à vous recentrer sur vous, à retrouver votre équilibre pour pouvoir avancer. Hein. Ouais. Se libérer hein, d'un trauma de rejet, d'une peur d'être rejeté. Vous voyez, on a vraiment cette transformation qui est là et qui est nécessaire. Cette transformation est nécessaire pour vous, hein, les scorpions. Hein. Alors, je recouvre encore une fois. Vous voyez, on vous dit bien que ça va bouger pour vous, les scorpions. Et on vous dit que par rapport au mouvement qu'il va y avoir dans votre vie, vous êtes protégés. Hein. Donc, vous pouvez avoir confiance. Donc, pour moi, on parle de secret. D'accord? On vous dit vraiment qu'il y a eu des secrets et c'est peut-être ça qui a fait que les choses ont basculé. Alors, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même dans les mois à venir parce qu'on voit bien que
par rapport à une séparation, vous allez avoir un choix à faire. C'est peut-être de vous séparer de la personne actuelle ou d'une personne que vous allez rencontrer par la suite. Mais voilà, on parle vraiment d'avoir besoin aussi de s'écouter. Malgré que vous soyez attiré par cette personne, il faut aussi vous écouter. Et pour moi, il a le choix, voilà, on vous dit qu'il y a une opportunité qui vient à vous. Et une belle opportunité qui va changer un peu la donne que vous avez actuellement, quoi. Donc, on parle bien d'un retournement de situation avec un choix entre deux personnes, quoi. Alors, on va aller voir en dos avec l'améthyste love également. Donc, on y va, c'est parti, ouais. On parle d'avoir attendu le retour de cette personne. Vous voyez, vous avez attendu après le retour, mais finalement, voilà, après avoir passé une période de remords, de regrets, vous décidez de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, on vous dit que c'était un schéma répétitif qui a été éphémère parce que vous n'avez peut-être pas laissé le temps que les choses s'incrustent. Donc, on vous dit bien que pour moi, il y a une femme rivale ou un homme rival. Et pour moi, voilà, vous tournez la page parce que vous ne voulez plus vous poser de questions, vous ne voulez plus être dans le doute. Donc, pour moi, vous tournez la page. Ok. Très bien pour les scorpions. Alors, je vais aller voir vos messages de conclusion avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, que les messages peuvent vous être destinés à votre hôte ou à une tierce s'il y a. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les scorpions, donc comme tout à l'heure, je ne vais pas les faire sauter. Je vais aller les chercher directement. Alors, c'est parti, on y va pour les scorpions. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, vous voyez, on a le lâcher prise. Pour la semaine du 16 au 22, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez, encore une fois, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Alors, quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on y va, c'est parti, je vais chercher les messages. Alors, premier message pour les scorpions, nous avons la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Le deuxième message, nous avons la tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Le troisième message, nous avons l'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Alors en dos, nous avons le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Et enfin, nous avons le bonheur. Brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Donc voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février-mars. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Les tarifs ont changé et les services également. Il y a donc des tarifs qui seront plus accessibles maintenant pour toutes les personnes. Je suis en vacances cette semaine, je reprends le 23, donc les réservations sont ouvertes. Vous pouvez réserver votre consultation si vous le souhaitez. Vous retrouverez également le code promo Chana41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'1 heure en médiumnité pure, ce qui vous revient à 52 € au lieu de 65. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique.
Et enfin, vous retrouverez la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance. Si vous souhaitez vous les procurer, tout se trouve en barre d'infos. Donc voilà les scorpions, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Moi je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.